Bonjour les petits maniaques, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors ce mois-ci, j'aborde un sujet qui est plutôt pour vous mesdames, puisque je vais vous parler du rangement des sacs à main. Je me suis rendu compte que dans beaucoup de maisons, les sacs à main n'avaient pas d'emplacement défini, donc il est toujours un peu posé n'importe où, il n'a pas de vrai rangement. Il va donc falloir remédier à ce premier point. Deuxième problématique, on a souvent plusieurs sacs à main, mais le changement est trop fastidieux, c'est loin, on ne sait pas comment faire. Et donc, on n'utilise pas tous nos beaux sacs à main, ce qui est vraiment dommage. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vous donner des astuces pour bien ranger et changer facilement de sac à main. Ça vous dit ? Voici un exemple de placard à sac à main que je retrouve souvent. Tout est mélangé, les sangles sont entremêlées, on voit pas bien quels sacs à main sont disponibles et c'est pas pratique de piocher celui dont on a besoin. Quand on en prend un, tout va tomber. Alors ça a quand même un atout, c'est que là c'est à peu près regroupé au même endroit, j'en ai pas trouvé ailleurs. Alors, la première étape essentielle pour bien ranger ces sacs à main, ça va être de les vider. Car effectivement, je retrouve chez beaucoup de personnes plein de petites affaires qui traînent au fond des sacs. Donc il y a toujours du tri, des choses à jeter et puis bien trier les catégories d'objets que vous avez dans votre sac. La bonne technique pour ne pas avoir tous ces petits objets qui traînent au fond du sac et pouvoir changer très facilement de sac à main, c'est d'utiliser des pochettes, évidemment. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc effectivement, vous utilisez une pochette pour catégoriser vos affaires. Donc ici, c'est la petite pochette urgence, je crois, c'est ça, avec les médicaments, de l'hygiène, des petits paquets de mouchoirs. Ça évite que ça tombe au fond du sac. Et quand vous changez de sac, c'est hyper facile. Hop, vous le glissez dans votre sac à main. Alors bien évidemment, il faut des pochettes qui rentrent à peu près dans vos sacs à main du quotidien. Une fois que vous avez fait vos pochettes et bien vidé tous vos sacs à main, je vous invite à faire un tri. Effectivement, ici, on a trouvé un sac qui était vraiment usé, abîmé. Les attaches sont en train de se détacher, de tomber. Donc celui-là, ça vaut vraiment pas le coup de le conserver. Quand vous faites le tri, vous pouvez aussi vous poser la question de l'usage et si on n'a pas déjà deux fois la même chose. Ici, effectivement, j'ai deux sacs à main noirs à peu près de la même taille et il y en a un qui est en bien meilleur état que l'autre. Donc on va conserver celui qui est en meilleur état. C'est facile pour faire le tri quand c'est comme ça. Bien évidemment, moins vous avez de sacs à main, plus c'est facile à ranger et plus c'est facile de trouver celui qui va bien. Donc à vous de faire du tri. Une fois que vous avez sélectionné les sacs à main que vous voulez conserver, première astuce, ça va être de ranger les sangles ou les lanières à l'intérieur parce que ça fait vraiment, ça complexifie le bon rangement du sac à main. Donc on met tout à l'intérieur et on le ferme. Comme ça, ça ne déborde pas dans tous les sens. Le sac à main est prêt à être rangé. Point suivant. Où ranger ces sacs à main? Effectivement, si on a des petites pochettes de collection, là on en avait quelques-unes, on peut tout à fait les conserver puisque ce sont des sacs à main propres qu'on n'utilise pas au quotidien dans le dressing. Je vais vous montrer comment les ranger. Par contre, si vous avez quelques sacs à main au quotidien et que vous aimeriez changer un peu plus souvent, l'idéal c'est quand même, si c'est possible, de les ranger dans l'entrée. C'est pour ça que j'ai choisi ici le placard de l'entrée pour bien ranger les sacs à main du quotidien. Je vous montre le placard de l'entrée dans cette maison. Donc ici, on a sur penderie les vêtements, les manteaux du quotidien, donc uniquement les vêtements entamés de cette famille. Et ensuite, en dessous, on a créé une étagère dédiée aux sacs à main du quotidien. Voilà, donc les sacs à main qui tiennent tout seuls comme celui-ci ou celui-ci, c'est assez facile de les ranger, on les met bien séparés et on peut les piocher. Par contre, on a un petit problème avec les sacs à main mous. Vous voyez, celui-ci, il va tomber quand je vais le poser. Donc là, j'utilise un séparateur qui permet de catégoriser, de faire bien une case pour chacun et qui ne tombe pas les uns sur les autres. Comme ça, c'est plus facile à prendre. Et en dessous, on a gardé un espace pour les sacs à dos du quotidien, les sacs de sport. Petite astuce complémentaire, avec les sacs à main, j'ai souvent la problématique des lunettes de soleil et des casquettes. Donc ici, j'ai un bac Roto qui est bien étiqueté, qui est facile à sortir et qui permet d'aller au fond, vous voyez, pour attraper la casquette dont on a besoin. Donc voilà, un placard bien rangé, facile d'accès, qui va donner envie de changer de sac à main tous les jours. Je vais vous montrer comment ranger toutes ces petites pochettes de soirée dans ce bac qui pourra aller dans le dressing. Donc là, je vais vous montrer comment je range toutes les petites pochettes dans un bac avec des séparateurs pour que ce soit facile d'accès. Première étape, c'est mettre les séparateurs. Donc là, c'est super, j'ai pu jouer sur les largeurs pour mettre des pochettes et des sacs plus ou moins larges. Et après, il me reste juste à ranger. Donc les très fins dans les pochettes fines, les plus épais dans les pochettes plus épaisses. Voilà.
Voilà, comme ceci. Celui-ci, ici. Des petites pochettes très fines, ici. Celui-là, je range bien évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, la lanière à l'intérieur. Celui-ci, pareil. Je range la lanière à l'intérieur. Hop, ça me permet de fermer, de le glisser dans cette pochette et celui-ci ici. Voilà, j'espère que ça vous plaît. On a 4 points très importants pour bien ranger ses sacs à main. Premier point, on utilise des pochettes. C'est essentiel pour changer facilement de sac et n'avoir rien qui traîne au fond. Deuxième point, on range les sangles à l'intérieur. Ça permet plus de mobilité. Ça ne s'emmêle pas. On peut piocher facilement le sac dont on a besoin. Troisième point, et pour moi c'est le plus important, ça va être de ranger les sacs à main à la verticale. Les uns à côté des autres, ça permet de piocher celui dont on a besoin facilement. Et pour pas que ça tombe les uns sur les autres, on utilise des séparateurs. Ça, c'est la vraie bonne technique pour bien ranger ses sacs à main. Bien évidemment, on trie, on ne garde que les beaux et en bon état. Et le dernier point, c'est de trouver l'emplacement idéal. Moi, je vous préconise vraiment, si vous le pouvez, de ranger dans l'entrée, car c'est là où on décide quel sac à main on met avec son manteau quand on part. Voilà, je pense que vous avez des éléments hyper nets, hyper précis pour bien ranger vos sacs à main et profiter de tous vos beaux et jolis sacs. Merci beaucoup de nous suivre. Très important de vous abonner à notre chaîne Tuto de Maniaque. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site bypauline.fr avec les coordonnées de toutes mes collaboratrices. Et puis, nous sommes également présents sur tous les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À très bientôt, les petits maniaques!